Salut à tous, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui ma pile à lire de cet été. Donc pour les titres que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vraiment vous faire des résumés très brefs. Donc si vous voulez retrouver des résumés plus détaillés que les miens, je vous laisse les liens Babelio dans la description de ma vidéo. Et donc on commence tout de suite avec le premier titre, il s'agit du Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein, édité chez Pocket. Dans ce titre d'Aurélie, on retrouve trois personnages, Ivar, Kaya et Oswald, qui tentent de survivre à la famine. Et donc pour survivre, ils n'ont d'autre choix que de se mettre à braconner. Sauf que, manque de chance pour eux, il y a le maître des terres qui va les surprendre. Et le maître des terres va se lancer à leur poursuite, sauf que dans sa poursuite, il va perdre ses deux jambes et donc nos trois protagonistes, ils vont se retrouver transformés en monstres. Et donc pour échapper à leur cruel destin, ils vont avoir 7 jours, pas un de plus, pour trouver le roi des fauves. On enchaîne avec le second titre, il s'agit des Loups chantants, toujours d'Aurélie Wellenstein et édité chez Pocket. Donc dans ce titre, on se retrouve dans un petit village paumé au fin fond de la Sibérie. Et les habitants de ce petit village survivent grâce à la magie des gardiens. Ces gardiens sont dissimulés par une sorte de blizzard. Donc on a un personnage principal qui se nomme Yuri, et malheureusement Yuri perd sa bien-aimée, car elle va être attirée par le hurlement des loups et elle va disparaître. Et à la suite de ça, Yuri va vraiment avoir du mal à se remettre de la disparition de sa bien-aimée. Il va vraiment avoir du mal à faire son deuil. Et par la suite, il y a sa sœur qui va se retrouver en danger. Alors Yuri va tout faire pour protéger sa sœur. Et à un moment, il va entendre la voix de sa bien-aimée qui va résonner. Alors du coup, il va décider d'entamer un périple pour se lancer à la recherche de sa bien-aimée. Et son périple sera bien évidemment semé d'embûches. Donc Aurélie Wellenstein, elle va vraiment bien bercer mon été. Le prochain titre, il s'agit d'une anthologie de nouvelles qui s'intitule Nutistime, éditée chez Nutiship. Donc dans cette anthologie, j'aimerais tout d'abord vous parler d'une nouvelle en particulier puisqu'elle a été écrite par Clémence Chanel. Donc Clémence, c'est une de mes amies les plus proches. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de Clémence, et puis elle me suit énormément sur Facebook et je vous en avais parlé déjà puisque vous la connaissez en tant que correctrice, et là donc elle a laissé de côté son activité de correctrice pour se consacrer à l'écriture de sa nouvelle intitulée Navire technologiquement modifié. Dans cette anthologie, on retrouve aussi des auteurs de la maison d'édition Le Grimoire. Donc cette maison d'édition, je vous en avais déjà parlé aussi dans une de mes vidéos. Je crois que c'est la vidéo où je vous parle de mon book haul du Salon du Livre de Paris. Et donc chez Le Grimoire, on retrouve Frédéric Gobillot et Yvan Barbedette qui ont également écrit une nouvelle dans cette anthologie. Et donc cette anthologie se compose de 9 nouvelles qui sont essentiellement tournées vers la préscience sociale et les rêveries expérimentales. Alors le prochain titre, il s'agit de Terre et de Feu de chez Roy's Éditions. Pareil, c'est une anthologie de nouvelles. Donc cette fois-ci, il y a 7 nouvelles dans cette anthologie. Et parmi ces 7 nouvelles, il y a une nouvelle qui a été écrite par Clémence. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la nouvelle de Clémence dans cette anthologie. Alors on enchaîne avec le prochain titre, il s'agit de l'Empire des Chimères de Philippe Aurel-Leroux des éditions Le Grimoire. Donc maintenant vous connaissez la maison d'édition Le Grimoire puisque ça fait un petit moment que je vous en parle. Donc Philippe Aurel-Leroux avait reçu aux éditions Le Grimoire le prix 1000 saisons donc en 2016, et à la suite de ce prix, il a donc écrit l'Empire des Chimères. Et donc, dans l'Empire des Chimères, on retrouve 3 personnages, Decimus Valerius, Brianna et Gaunt. Et donc, ces 3 personnages se retrouvent dans une époque historique qu'on retrouve assez peu dans la fantasy, puisque donc l'Empire des Chimères, c'est vraiment de la fantasy. Et Philippe Aurel-Leroux inscrit ces personnages dans le cadre de la Rome antique.
D'ailleurs, il utilise énormément de locutions et d'expressions latines aussi pour la narration et les dialogues de ce roman. Donc du coup, on est vraiment plongé dans l'atmosphère de la Rome antique et j'ai vraiment hâte de me mettre à la lecture de l'Empire des Chimères. Et donc le dernier titre, il s'agit de Zhang Zung, toujours aux éditions Le Grimoire, et donc d'Arnaud Gabriel. Et Arnaud Gabriel, donc c'est le dernier auteur aux éditions Le Grimoire à avoir reçu le prix 1000 saisons. Dans ce roman, il me semble que c'est les signes astrologiques chinois qui sont mis en scène. Donc chaque signe est consacré à un chapitre. Par exemple, le chapitre 1, c'est le lièvre. Le chapitre 2, c'est, je ne me rappelle plus, c'est le porc. Enfin, le troisième chapitre, c'est le chien, ainsi de suite. Je pense que vous connaissez les 7 signes astrologiques chinois. Et donc, j'ai vraiment hâte de me lancer dans la lecture de ce roman parce que la couverture m'intrigue énormément. D'ailleurs, la couverture, on la doit à Romain Marty. Et le roman a été mis en musique par Nicolas Félix, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'univers d'Arnaud Gabriel. Donc voici, je vous ai présenté les 6 titres qui vont bercer mon été pour jusqu'à la rentrée au moins. J'espère que je vous ai fait découvrir des auteurs. Quand je vous parlais de Clémence tout à l'heure avec ces 2 nouvelles qu'elle a écrites dans les 2 anthologies que je vous ai parlé tout à l'heure, si vous voulez suivre Clémence un peu plus régulièrement, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook professionnelle. Donc vous avez juste à taper Clémence Chanel correctrice et donc vous la trouvez. Et sinon je vous mets le lien de sa page Facebook professionnelle dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et j'essaierai de revenir très vite avec une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Au revoir.